les curieux d'électronique. Donc, il y a quelque temps, j'avais fait un tuto sur les trams UART. On avait décortiqué le protocole UART pour voir comment ça fonctionnait au niveau codage avec les 0 et les 1. Alors là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire la même chose avec le protocole USB, puisque tout le monde branche des clés USB, des caméras, des claviers. On va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe entre les éléments. On va se concentrer au début sur le codage des trams, donc qui est vraiment surprenant par rapport à l'UART. Voilà, faut s'y faire, quoi. C'est pas la même chose, mais c'est pas prise de tête non plus. Ensuite, on va brancher un analyseur de protocole pour essayer de voir une trame en direct. On va aussi essayer de comprendre comment le système reconnaît que c'est un périphérique USB 1, USB 2 ou USB 3, voir comment il reconnaît un périphérique de stockage de masse ou un clavier. Donc on va survoler tout ça, hein, on va pas se prendre la tête, on va se dégrossir là-dessus pour essayer de comprendre le plus simplement possible ce qui se passe dans ces trames et surtout comment elles sont codées. Alors, s'il fallait vraiment entrer dans toutes les arcanes du protocole USB, cette vidéo serait très longue et très compliquée. Donc j'ai pris un certain nombre d'options. La première, celle de ne pas parler des lignes différentielles, des différences de potentiel, des états J et K. J'ai essayé de présenter ça de manière ludique et assez claire pour que la plupart d'entre vous puissent bien appréhender ce système et aller plus loin, évidemment, avec Internet, avec toutes les docs que l'on peut trouver si vraiment on veut aller au bout des choses. Mais c'est pas le but de cette vidéo, hein, c'est un survol de ce protocole. Alors, l'USB, c'est un protocole qui a été créé pour faire communiquer des appareils entre eux. Hein, donc, USB, c'est Universal Serial Bus, un bus série universel. Pourquoi série ? Parce qu'il envoie les données les unes après les autres, donc en série, hein, comme l'UART, comme le RS-232, ses prédécesseurs. Universel parce qu'il fait communiquer un grand nombre d'appareils entre eux, hein, des imprimantes, des téléphones portables, des périphériques de stockage, des petits microcontrôleurs et il y en a beaucoup d'autres. Donc il a été créé en 1996 avec une vitesse de 1,5 MB. En 2022 on est passé à 80 Go, donc c'est en sans cesse évolution. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce tuto, on va essayer d'observer des trames. On ne peut pas évidemment rentrer dans tous les détails de l'USB parce qu'une communication USB c'est vraiment hyper long par rapport à un UART ou quelque chose comme ça. Donc on va aborder les grandes lignes, hein, comment il code, ça c'est marrant, vous allez voir. Et qu'est-ce qui se passe quand on branche une clé USB ou un clavier entre l'ordinateur et cet appareil qu'on a connecté. Comment ils se reconnaissent. Alors, petit rappel du codage UART que j'ai abordé dans une précédente vidéo. Donc un ordinateur, ça discute toujours avec des 0 et des 1, enfin pour l'instant. Donc pour coder ce chiffre 93, l'ordinateur lui va utiliser que des 0 et des 1. Et dans le cas d'une trame UART, ça va se caractériser comme ça, c'est-à-dire là on a fait un codage sur 10 bits. On a un bit de départ, hein, qui est toujours à 0, et le bit d'arrêt il est toujours à 1, lui, il est en haut. Donc les bits qui nous intéressent pour coder 93, c'est bien ceux-là, donc il y en a bien 8. Alors sur un analyseur de protocole ou sur une trame, donc le premier bit qui arrive, c'est celui-ci. Donc il arrive après le bit de start. Donc on a bien 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc pour le retranscrire, nous il faut le marquer de droite à gauche. Pour pouvoir le calculer, il faut l'inverser. Le premier bit reçu, là, c'est le bit de poids faible, hein, il est là. Donc je vous invite à voir ma vidéo sur l'UART, hein, si vous êtes un peu perdu.
Donc ça fonctionnait comme ça, hein. Le premier bit c'est un 1, le deuxième c'est un 0, après il y a 3 1, 1 0, 1 1 qui est ici, et un 0 à la fin. Donc ce chiffre-là, il faut calculer leur poids. Donc je vous ai mis la valeur en haut. Donc le premier bit là vaut 1, le deuxième 2, le troisième 4. Donc quand ils sont à 1, on doit les additionner. Donc pour trouver 93, ce que j'ai fait, hein, puisque les bits qui sont à 1, c'est le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième et le septième. Donc si je fais 1 plus 4 plus 8 plus 16 plus 64, j'obtiens bien 93. Donc voilà, l'UART codé comme ça. C'est assez simple. L'USB, c'est un peu déroutant. Il y a toujours des 0 et des 1, mais là on ne comprend pas bien comment c'est codé. On va démystifier tout ça. Alors ce fameux codage USB, le voici. Donc là on a codé la même valeur décimale que tout à l'heure en UART, c'est-à-dire 93. Donc là c'est un codage USB NRZI, non retour à 0 inversé. C'est le plus commun apparemment, il doit y en avoir d'autres. Hein. Donc rapidement, l'USB, il y a 4 fils, hein, le plus, le moins, le D+, et le D-, un peu comme sur du RS485. C'est une paire différentielle. Donc on va se concentrer sur le trait rouge, puisque l'autre c'est le même en bas, mais inversé. Donc avant la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire les 8 bits de données qui sont en jaune là, j'ai d'autres valeurs, ce qu'on appelle des PID qui font de la synchronisation ou du contrôle de CRC, peu importe. Pour avoir un 1 logique, il ne faut pas changer d'état. Donc là, si on regarde bien, avant j'avais un 1, enfin j'avais un signal haut, et ce bit là est haut. Donc il n'y a pas eu de changement d'état. Donc le bit ici vaut 1. Si je continue, il y a eu un changement d'état. Donc quand il y a un changement d'état, le bit vaut 0. Je parle d'un changement d'état par rapport au bit d'avant. Donc celui-ci, il n'y a pas eu de changement d'état par rapport au bit d'avant, c'est un 1. Là, il n'y a pas eu de changement d'état par rapport au bit d'avant, c'est un 1. Là, c'est le même cas. Ici, il y a eu un changement, puisque de 0 on est passé, enfin de bas on est passé à haut. Donc s'il y a un changement d'état, c'est un 0. Là, il n'y a pas de changement d'état par rapport à celui-là, c'est un 1. Et là, il y a un changement d'état par rapport à celui-là, donc c'est un 0. Ce qui fait que notre trame, en fait, elle est comme ça. Donc rappelez-vous, le temps passe comme ça, donc le premier bit reçu c'est celui-ci. Donc quand on les écrit, il faut les écrire dans l'autre sens. Donc ce 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, on va l'écrire à l'envers, ça fait 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Et là, on retrouve bien notre 93, puisque si je mets la valeur de chaque bit, et qu'on les additionne, 1 plus 4 plus 8 plus 16 plus 64, ça fait bien 93. Donc voilà, le protocole USB de cet acabit-là code les trames comme cela. Un changement d'état par rapport au bit d'avant, c'est un 0. S'il n'y a pas de changement d'état par rapport au bit d'avant, c'est un 1. Étonnant. Donc sur ce slide-là, un petit exercice, hein, vous pouvez vous entraîner à essayer de retrouver la valeur qui a été codée dans cette trame. Donc évidemment, vous mettez sur pause. Hein. Alors la solution, la voici. On se rappelle que le premier bit reçu, c'est celui-ci. Donc si on regarde bien, on a eu un changement d'état, hein, puisqu'avant, dans la fin de l'octet d'avant, le dernier bit était en haut. Donc là, on est descendu. Donc s'il y a eu un changement, c'est un 0. Là, il n'y a pas eu de changement, donc c'est un 1. Là, il n'y a pas eu de changement, c'est un 1. Là, le niveau remonte, on passe au niveau haut, donc c'est un 0. Là, le niveau change,
encore une fois, il baisse, donc c'est un 0. Là, le niveau change encore une fois, c'est un 0. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, si je le lis dans ce sens-là, on le lit comme ça, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. On se rappelle qu'il faut l'inverser pour une raison pratique. Donc on écrit le premier bit reçu ici. Donc ce qui donne 0, 1, 1 et après que des 0. Maintenant pour trouver le code correspondant en binaire, pour le transformer en décimal, on sait que la valeur de ce bit-là, c'est 2, et la valeur de celui-là, c'est 4. Donc on additionne 2 plus 4 et on obtient 6. La réponse, c'était 6. Alors maintenant qu'on est incollable sur le protocole USB, on va regarder un petit peu de plus près la connectique et le hardware. Donc pour le USB 1 et 2, il y a 4 fils. Le plus, le moins, le data plus et le data moins. Après est arrivé l'USB 3, donc l'USB 3 avec des vitesses beaucoup plus rapides et donc beaucoup plus sensibles aux interférences, à la réjection, à la diaphonie, tout ça. Donc on a eu besoin de 9 fils en fait. Là on les voit bien au niveau du bornier, il n'y en a plus 4, il y en a 9. Donc on a 2 paires différentielles. On a une alim de plus, ça ne change pas. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a 2 ground. Alors on se dit pourquoi 2 ground? Est-ce qu'ils sont reliés ensemble? Non, il y a une masse dédiée pour les paires différentielles et une masse pour l'alimentation. Voilà, on va regarder ça d'un petit peu plus près et on s'en rend pas toujours compte au premier regard, comme dirait l'autre. Voilà, là je vous ai fait un gros plan de 2 connecteurs USB. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, il faut bien regarder sur la gauche, c'est un USB 2 ou 1, avec les fameux 4 connecteurs, on les voit très bien là, hein, le D+, D-, le ground et le positif pour l'alimentation. Là on a un USB 3 haute puissance, hein, c'est un chargeur Xiaomi, donc il charge jusqu'à 20 watts je crois. Donc là qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On retrouve ici les mêmes 4 bornes qu'il y avait sur l'USB 2, mais en plus derrière il y en a 5 autres. Donc là c'est un reflet, attention, hein. Donc on en a bien une devant, 2, 3, 4 qui existaient avant, plus 1, 2, 3, 4 et 5. Donc sur l'USB 3 il y a 9 bornes. Alors d'un peu plus près, voilà, ça se passe comme ça, hein, le connecteur il est là, c'est un connecteur mâle. Vous avez ces connecteurs là aussi, hein, je crois que ceux-là c'est pour les imprimantes il me semble. Donc avec les couleurs des fils correspondantes et les positions des bornes. Donc, 4 bornes, hein, moins, des plus, des moins, plus, qu'on va retrouver ici. Moi j'ai démonté pas mal de cordons, bon oui ça semble être ça le plus souvent. Je n'ai pas trouvé d'autres du moins. Et en ce qui concerne l'USB 3, connecteur de puissance aussi, voilà comment ça se passe. Donc on retrouve bien les 9 bornes ici, hein, les 4 qu'on avait déjà sur l'USB 2 et 1, plus les 5 qui sont derrière, qui sont au fond. Donc au niveau des couleurs, on a toujours nos 4 couleurs qu'on a utilisées tout à l'heure, hein, le rouge, le noir, le vert et le blanc. Et il y a 5 couleurs de plus, apparemment, violet, orange, jaune, bleu et la masse apparemment. Avec les 2 masses, effectivement, les 2 glandes. Voilà. Alors là, je vous ai fait une petite représentation de ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la pratique. C'est-à-dire qu'on va connecter une clé USB, USB 2, après une clé USB 3 et un clavier, et on va voir comment ça discute par ce bus USB avec le PC. On va se concentrer que sur 2 choses. La première, c'est comment ils discutent de leur vitesse, c'est-à-dire comment le PC identifie que c'est un périphérique USB 2 ou 3, et ce que c'est comme type de périphérique. Vous voyez, là, il y a une liste de périphériques. Là c'est un hexadécimal, mais voilà, par exemple,
0x03, c'est un clavier, une souris ou une manette. 0.8, vous verrez, c'est une clé USB, et ainsi de suite. Alors, évidemment, le protocole USB, il n'est pas aussi simple que ça. Il y a énormément d'étapes. Nous, on va se focaliser sur 2 étapes, hein, puisque là, j'ai pris par exemple une étape en 9 temps. Ça peut être plus. Donc on verra. Nous, on va essayer de capter vraiment ce qui se passe ici, hein, quand il demande la vitesse et quand le périphérique répond. Et ici, quand le périphérique s'identifie en fait en tant que clé USB ou que webcam, quoi. Hein, voilà, donc on va se concentrer sur ces 2 moments-là, le 4 et le 7. Alors pour la première manip, on est en USB 2. J'ai créé un petit programme dans un ESP32S3 qui envoie des datas toutes les 5 secondes vers le PC. Donc j'ai dénudé le fil au milieu et j'ai inséré les 2 bornes des plus des moins d'un analyseur de protocole, donc, ce qui va nous permettre de lire les datas en réel entre les 2 appareils. Alors pourquoi j'ai choisi un ESP32S3? Parce qu'il est un USB natif ici. Alors voilà le petit montage en réel. Donc on aperçoit le ESP32 ici, relié en USB au PC, un petit peu plus loin. Et là, ces 3 broches, ben, j'ai le D+, en rouge, le D- en bleu, et j'ai pris la masse aussi sur la petite épissure là, que j'ai fait sur le cordon USB que j'ai dû donc couper. Et l'analyseur de protocole est au bout de ces 3 fils. Voilà. Là, on va passer sur le PC pour voir ce qui se passe. Donc je vous rappelle que le petit ESP32 qui est là envoie toutes les 5 secondes le chiffre 93. Donc on devrait le retrouver et le décoder maintenant qu'on sait le faire. Donc là, j'ai l'analyseur de protocole qui est en attente de déclenchement parce que le petit ESP32 qui envoie toutes les 5 secondes le chiffre 93 n'est pas encore alimenté. Donc il n'y a pas d'échange sur le port USB. Dès que je vais l'alimenter, ça va le déclencher. Alors j'ai mis un temps de 10 secondes. Comme ça, on est sûr de ne pas louper la trame qui nous intéresse, parce qu'il va y avoir beaucoup de trames et beaucoup d'échanges entre les 2. On y va. Donc 10 secondes d'échantillonnage, avec une profondeur de 100 mégas, donc là au moins, on ne loupe rien. Voilà, vous voyez qu'il y a énormément de trames, énormément d'échanges. Donc nous, on va se concentrer sur celui qu'on recherche, c'est-à-dire le 93. Le 93, ben, il est là. Donc on a bien notre trame notre octet qui commence, il est là, qui commence là. Vous voyez ces petits traits verticaux, c'est le début et la fin de l'octet. Donc il commence là, on a cette forme-là. Donc à mon avis, ça correspond bien à ce qu'on avait prévu. On va vérifier tout ça quand même. Alors l'analyseur de protocole est quand même sympa puisqu'il vous met les 0 et les 1. Donc ça devrait le faire. Bon, ben, je crois que c'est tout bon, hein. On a vraiment la même chose, donc la théorie était bonne. Et en plus, on a eu la chance que l'octet d'avant finisse par un état haut. Il aurait très bien pu finir par un état bas, ce qui veut dire que pour le même codage, on aurait eu une forme différente. Alors pour la démo suivante, on va essayer de voir ce qui se passe dans les trames quand on branche une clé USB 2, une clé USB 3, voir ce qui se passe dans le dialogue. Pour ce faire, j'ai dû utiliser un analyseur de protocole entièrement logiciel. Parce qu'avec le mien, c'était pas possible déjà d'analyser de l'USB 3, et c'est beaucoup plus facile de trouver les trames avec la timeline dont je vous ai parlé précédemment, pour voir à quel moment se passent ces échanges d'informations, notamment sur le type de matériel. Je suis une clé USB, et sur la vitesse, je travaille
en USB 2 ou en USB 3. On va voir ça, allez. Donc là, je suis dans l'analyseur de protocole entièrement logiciel. Donc j'ai branché une clé USB 2 et une clé USB 3. On va voir les trames qui vont arriver quand on va brancher les clés sur le PC. Vous allez voir, ça se passe très vite. Notamment, on va voir la timeline, ce qui va nous aider vraiment pour retrouver les moments où ça se passe. Voilà, là j'ai branché la clé USB 2. On va faire pareil avec l'USB 3. Hop, voilà, donc on voit bien que ça se passe vraiment très très vite. Donc si je reviens sur l'échange, au tout début de l'échange, on a un paquet là au temps 2, vous voyez, 002. On a un paquet de data en fait composé de 18 bits. Alors le 18 bits, enfin le 18 octets, le 18 octets, en fait, c'est la clé qui dit qu'elle va parler en 18 octets, parce que le premier octet est un 12, donc 0x12, ça fait bien 18. Donc elle lui dit, attention, c'est un paquet de 18 octets que je t'envoie. Et là, elle va lui donner sa vitesse de communication, donc USB 2. Je vous donnerai un petit tableau tout à l'heure. Ça se trouve au bit 0, 1, au bit 2 et 3. Donc 0002, ça veut dire qu'on est en USB 2. Ça se passe ici, donc 0002. Donc je communique en USB 2. Ensuite, le fait que la clé dise que c'est une clé déjà et que ce n'est pas un clavier ni autre chose, ça se passe au temps 6. Donc le temps 6, vous voyez, on a un autre paquet et le 14e bit, c'est un 08. Le 08, je vous donnerai le petit tableau tout à l'heure aussi, 08 correspond à un périphérique de stockage de masse, donc à une clé USB. C'est le 14e octet. Hein. Le premier étant le 0. Hein. Le 09, c'est le 0. Voilà. On va passer sur la clé USB 3. Et on va voir au début de la communication toujours la même chose. Donc au temps 2, là j'ai bien 20003. Tout à l'heure on avait 0002. Vous voyez, ici. Maintenant, ça a changé parce que c'est une USB 3 et le code 2003 correspond à de l'USB 3. Au temps 6, elle lui dit aussi, je suis une clé USB, donc ça ne change pas. Le 14e octet de ce paquet-là sera aussi un 08. Voilà, pour dire que c'est une clé USB. Donc dans les deux cas, on a la même chose au temps 6. Il n'y a que au temps 2 où c'est différent parce qu'on n'a pas la même vitesse. Voilà, là on est en 002 et là 2003. Je vous donne le tableau après. Alors voilà les deux petits tableaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celui de gauche, il se passe au temps 6 hein, dans notre exemple. Donc l'octet, le 14e octet c'était un 08, donc ça disait bien que c'était une clé, enfin un périphérique de stockage. Hein, voilà. Si j'avais branché un clavier, ben, il y aurait eu un 03 à la place. Donc ça c'est au temps 6 si je ne m'abuse, et au temps 2 de notre timeline, dans notre exemple, on avait l'échange au sujet de la vitesse et du type d'USB. Donc on avait un USB 2, donc c'était 0002, c'était le deuxième et le troisième octet. Donc. Et quand on a branché la clé USB 3, je crois qu'on a eu un 2003. Voilà la correspondance. Alors ce coup-ci, on va essayer de brancher un clavier juste pour le fun et on va voir ce qui se passe. Donc je branche le clavier. Voilà, on a eu un long échange. Et si on veut se retrouver comme tout à l'heure au temps 2 et au temps 6, ben, ça va pas être possible parce que le clavier étant plus lent, les échanges sont différents.
Donc il suffit de retrouver les trames, hein. Donc on voit bien que la vitesse, ce coup-ci, elle est passée au temps 6 dans la timeline, hein. Vous vous rappelez, ça commence par 12 pour dire qu'il y a 18 octets. Et là, effectivement, au niveau de la vitesse, on a 10,01. Donc ça, vous verrez dans le petit tableau, normalement, c'est un USB 1. Et pour retrouver le type de device, donc le clavier, ça se passe ici, hein, on le reconnaît bien, donc le 14e octet. Ça n'a pas changé, mais c'est plus pareil dans la timeline. Le 14e octet c'est 0,3. Et si vous reprenez le petit tableau, 0,3, c'est bien une interface homme-machine, un clavier. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, si je m'amuse à envoyer des lettres avec mon clavier, bon, c'est pas l'intérêt de la vidéo, mais voilà, sachez que c'est pas comme... c'est pas comme avec de l'UART où vraiment on retrouve ce qui sort directement. Là, il faut faire une transposition encore. Voilà. Pour les petits curieux, on va montrer ça. Donc si j'envoie un B, j'envoie un 0,5 ici. Si j'envoie un C, j'envoie un 0,6. Donc ça correspond nullement au code ASCII. C'est un code dédié au clavier. Donc je vous donne le petit tableau après. Allez. Donc voilà la correspondance des touches frappées au clavier. Donc B c'est 5, C c'est 6. Donc ça n'a rien à voir avec un code ASCII ou autre, hein. C'est vraiment un code dédié aux interfaces homme-machine de type clavier. Eh bien, on est arrivé au bout de cette vidéo, donc j'espère que vous n'avez pas trop perdu avec une vidéo aussi longue. Maintenant, vous devriez en savoir un peu plus sur ce qui se passe quand vous branchez une clé USB ou un clavier de ce type, bien que je doute que les gens s'en servent encore. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tous les commentaires que j'ai eu là sur les vidéos précédentes, c'était vraiment sympa. N'oubliez pas de liker et puis on se revoit bientôt alors.